Et bonjour à tous, merci de nous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Un Quintet qui se déroulera en ce jeudi 26 août sur l'hippodrome de Deauville. Il s'agit du handicap de la Manche. Vous le savez, c'est ce célèbre gros handicap réservé aux stayers puisqu'il y aura 3200 mètres à couvrir sur la piste en gazon. C'est un Quintet réservé à des chevaux âgés de 3 ans et au-dessus et ils sont 16 à se présenter au départ. En ce qui concerne les conditions techniques, climatiques, vous le voyez, nous sommes au cœur de l'action sur l'hippodrome de Deauville-la-Touque. Derrière moi, les écuries et le soleil brille et le terrain sera bon en ce jeudi. Donc une condition à prendre évidemment en considération pour l'étude de cet événement. Nous allons tout de suite enchaîner avec le tableau des partants. Premier tableau des partants avec tout en haut l'As Burning Victory qui suscite un certain intérêt. On en parlera dans quelques instants puisqu'elle s'est imposée facilement sur l'hippodrome de Lyon. Elle est entraînée en Irlande par Willie Mullins. Il y a des bonnes chances avec le numéro 2 Aristote. Il y a également le numéro 5 Albir. Il y a dans ce tableau Max Lafripouille, le numéro 3 que vous connaissez parfaitement bien. Donc en ce qui concerne ce haut du tableau avec des valeurs qui oscillent entre 40 et 35, il y a peut-être la clé de l'énigme. La deuxième partie du tableau avec cette fois-ci des chevaux, vous les reconnaissez pour certains qui ont plus l'habitude de courir au niveau inférieur, mais c'est le jeu des handicaps, celui-ci s'est quelque peu creusé et donc certains, certes, vont monter de catégorie mais pourront profiter d'un petit poids pour tenter de briller dans un gros handicap. Allez, on va tout de suite commencer avec ma sélection dans mon ordre préférentiel et mon favori se nomme tout simplement Burning Victory. C'est cette fameuse jument qui avait d'ailleurs débuté sa carrière en France sous l'entraînement de Stéphane Vattel et la casaque de monsieur Jean-Louis Bouchard et qui ensuite avait été exportée en Irlande chez l'entraîneur Willie Mullins, un entraîneur d'obstacles dit classique et qui d'ailleurs n'a pas tardé à tirer la quintessence de cette jument puisqu'il a réussi à la faire gagner en obstacle et précisément un groupe 1. Alors elle est revenue en France ces derniers temps, notamment en juin à Lyon-Paris où elle s'est imposée très facilement. Alors certes dans un petit handicap, mais sous 68 kg. Rendez-vous compte, c'est tout de même exceptionnel. Elle a été pénalisée sur cette victoire de 4 kg et son entraîneur tente sa chance au niveau de ce grand handicap sur la côte normande. Et c'est vraiment un pari osé, audacieux, que son entourage pourrait relever. En tout cas, cela reste mon coup de cœur, car c'est une jument dure, endurcie, à la mode irlandaise et qui ne se déplace pas pour rien. Voilà donc pour ma favorite. J'aime beaucoup également le numéro 2, Aristote, on l'a vu ces dernières semaines, montrer sa capacité dans cette catégorie. Certes, sa valeur handicap ne lui laisse aucune marge de manœuvre, mais il avait échoué de peu sur l'hippodrome de Vichy, étant devancé de peu par Bubble Smart, qui lui est tombé dessus dans la phase finale après avoir pris l'avantage au passage de route, donc c'est une chance. Le numéro 5, Albir, avait remporté son quintet au printemps en valeur 33,5. Il a failli rééditer sa sortie suivante en dépit d'une pénalité au poids. Mais malheureusement, il est tombé sur un Amir Van et un Pierre-Charles Boudot déchaînés. Cela sous-entend en tout cas qu'à cette valeur, il est susceptible encore d'en épingler un. Il a été ménagé en vue de cet engagement deauvillé, donc je lui ferai confiance. J'ai intercalé un petit outsider, c'est le numéro 15, Fitzcarraldo en bas de tableau. Attention, un cheval tout neuf qui est certainement perfectible, en tout cas qui m'avait impressionné lors de sa victoire sur l'hippodrome de Longchamp il y a peu de temps de cela, où il avait vraiment dû patienter, ronger son frein, changer de ligne et ensuite accélérer pour doubler un paquet de chevaux aux abords du poteau. J'étais vraiment impressionné par cette victoire et nul doute qu'il est capable de réussir à l'avenir dans cette catégorie des gros handicaps quintés, pourquoi pas dès ce jeudi à Deauville. Je terminerai avec le numéro 7, Let It Storm, concernant mes 5 préférés. Alors Let It Storm a gagné aussi en fraîcheur puisqu'on ne l'a pas revu depuis le 4 mai dernier.
dernier, justement dans cette fameuse course de référence où Albir avait été dominé. Il s'agit, Let It Storm, d'un cheval qui affiche une certaine réussite sur ses parcours, donc je lui accorde toute ma confiance. Il court assez peu mais souvent très bien sur sa fraîcheur, car c'est vrai qu'en dépit de son âge il a finalement assez peu couru, donc son entraîneur ne le présente qu'à bon escient et je suis intimement persuadé qu'il est prêt à en découdre pour cet événement assez exceptionnel, hein, puisqu'ils sont rares, très rares, ces gros handicaps quintés réservés aux stayers. Donc voilà en ce qui concerne mes 5 préférés. J'enchaîne avec des chevaux qui me semblent détenir aussi une bonne chance. Vous connaissez parfaitement bien l'expérimenté Max Lafripouille, il porte le numéro 3, c'est une chance théorique, tout comme le 6 Flying Beauty qui n'a cessé d'accuser des progrès ces derniers mois et qui a réussi à faire sa place dans les quintés. Le 14 Beauquentin est le seul à avoir remporté une course sur le parcours qui nous intéresse. C'était en fait l'année dernière. L'année dernière, il avait remporté à Deauville la deuxième épreuve du handicap divisé de ce handicap de la Manche. Il est en forme comme son écurie, puisque Stéphane Cerullis a remporté le quintet de mardi dernier sur l'hippodrome de Deauville avec Let It Fight, donc tous les feux sont au vert. Le 8 Port-Deauville avait terminé deuxième de la précédente édition. Ensuite, il a assez peu couru. Cette année, il n'a pas montré grand-chose, mais on imagine que Franck Foresi, son mentor, l'a certainement préparé en vue de cet engagement. Ce sera donc un joli coup de poker concernant ce numéro 8 Port-Deauville. Et puis il me semble que le 13 Black Comedy a aussi les moyens de tirer son épingle du jeu. Sur ce qu'on a vu ces dernières semaines, c'est un cheval qui a une redoutable pointe de vitesse finale. Alors certes, certains chevaux entre guillemets lui sont supérieurs par rapport à leur palmarès, mais il peut tenter crânement sa chance. Je poursuis avec les outsiders. Des outsiders, eh bien, le 4, Montstil, qui me semble barré au poids. Le 9, Luta, certes capable de surprendre, mais limité, me semble-t-il également. Tout comme le 12, Ken Verna, qui pourtant l'été dernier avait brillé, mais face à ses contemporains. Donc ça reste aussi un coup de poker et donc un outsider. Et puis enfin, j'ai placé 3 chevaux dans la catégorie des impasses. Le 10, le Oyo. Le 11, Barbadin. Et puis le numéro 16, Nizami, qui n'est autre que le seul 3 ans de ce gros handicap. Il tente sa chance face à des chevaux expérimentés, ce ne sera pas facile. Voilà pour l'analyse complète de ce quintet. Je récapitule avec notre rubrique, donc notre choix et un conseil de jeu avant de se quitter. Donc mes 5 préférés concernant ce quintet de jeudi à Longchamp. L'As Burning Victory, le numéro 2 Aristote, le 5 Albir, le 15 Fitzcarraldo et enfin le numéro 7 Let It Storm. J'enchaîne avec mon conseil de jeu. J'espère qu'il sera aussi performant que celui de mardi dernier sur les programmes de Deauville, puisque Chopé s'est imposé en devançant tout simplement la grandissime favorite de la course. Donc on va surfer sur cette victoire et vous proposer le 401 Reina Madre. Une pouliche entraînée par Mauricio Delcher Sanchez, montée par Christophe Soumillon, qui avait remporté le prix Imprudence 1 groupe 3 à Deauville avant de tenter sa chance dans la poule d'essai des pouliches, puis dans le prix Jean Prat, où malheureusement ça s'est mal passé lors de ces 2 courses, peut-être à cause d'un terrain beaucoup trop souple. En tout cas, elle revoit nettement ses ambitions à la baisse. L'assèchement du terrain va jouer en sa faveur, donc il me semble qu'elle est complètement déclassée dans cette épreuve. Je lui ferai donc confiance. Il s'agit, je le répète, du 401 Reina Madre. Voilà, vous savez tout. Merci de votre attention, merci de votre fidélité à cette émission 100% quintet que vous retrouverez dès demain pour le quintet de vendredi en nocturne à Cabourg. Bye bye et à bientôt.